Les urnes ont parlé lors du premier tour de l'élection présidentielle. Comme chaque fois, chacun est sommé, sinon d'apporter son soutien, du moins de donner les indications de vote. La pression monte entre les deux tours sur les cultes et les responsables religieux pour qu'ils prennent parti pour l'un ou l'autre des candidats. Or, c'est précisément ce que les évêques de France refusent de faire. Non sans avoir donné des clés de discernement, ils appellent à ce que chacun se détermine librement et en conscience. Le niveau de l'abstention a prouvé une fois de plus l'affaiblissement de la conscience de la citoyenneté. C'est elle, la citoyenneté, qui réunit les Français dans leur diversité. C'est elle qui est à l'honneur dans le processus électoral, car c'est elle qui exprime l'égalité des citoyens dans l'élection suprême à la présidence de la République. C'est la citoyenneté, enfin, qui transcende les appartenances de groupe pour ne reconnaître en dernière analyse que l'appartenance commune à ce que l'on peut appeler la nation. Il est permis de déplorer le recours aux catégorisations confessionnelles pour expliquer le sens de certains votes. Les élections devraient être un temps privilégié pour reconstituer dans les esprits le sens du bien commun et de l'appartenance nationale. Les électeurs sont à l'évidence habités par des représentations différentes, façonnés par des convictions différentes et appartiennent à des groupes sociaux différents, certes. Mais à l'heure de l'élection suprême, ils ont en commun un même pouvoir, le vote. Un citoyen, un vote. Si la citoyenneté française fonde le pouvoir de voter lors des élections, et si la citoyenneté commune doit être à la base d'un avenir commun, alors il ne faut pas confessionnaliser les votants. Or, chaque élection fait revenir par curiosité ou opportunisme médiatique une classification des électorats selon les confessions religieuses. Il y a, me semble-t-il, une forme d'irresponsabilité à l'égard du corps électoral. En effet, les affiliations religieuses des votants n'ont pas leur place dans l'évocation du processus électoral. S'il est inévitable que l'on cherche à savoir qui a voté quoi, et si le prisme religieux peut servir de critère, la République laïque s'honore d'un processus électoral qui sait transcender les appartenances de groupe. Or, la volonté de confessionnaliser les votes nourrit un marronnier médiatique plus qu'un réel intérêt des citoyens ayant ou pas une famille religieuse. On se plaît à chercher le vote des catholiques, des musulmans, des juifs, mais jamais ceux des athées, des agnostiques, ceux des fans de football ou de rugby. On introduit une confusion entre le simple constat et la causalité. Est-ce en tant qu'elle est musulmane, juive ou chrétienne qu'une personne vote ? Non. Elle a aussi une profession, elle appartient à une catégorie sociale, autant de critères qui rentrent en ligne de compte dans son choix. C'est pourquoi nous devrions considérer son vote seulement en tant qu'elle est une personne de nationalité française. Lorsque la religion sert de critère de vote, on ne rend service à personne, ni à la nation, ni à la religion. L'affiliation religieuse n'est pas sans valeur pour discerner ses choix, en conscience, mais elle n'a pas sa place lorsqu'il s'agit de répondre à l'appel du pays et à l'accueil du vainqueur qu'auront à choisir les Français pour leur pays. Le communautarisme fait aussi son lit dans notre manière de présenter la société française comme un agrégat de communautés. Ce n'est pas d'abord un croyant qui doit s'exprimer dans un vote, même s'il est croyant, mais un citoyen, quelle que soit son affiliation religieuse ou ses convictions. La citoyenneté transcende non seulement les partis politiques, mais aussi les appartenances religieuses. En ce sens, il doit exister une éducation à la citoyenneté et un appel constant à la responsabilité de chacun de prendre part au vote. L'élection suprême à la présidence de la République devrait être le moment privilégié de la vie politique où émerge la dignité citoyenne que notre pays reconnaît à chacun de ses membres. Peut-on imaginer que les Français croyants puissent vouloir être reconnus comme Français sans être renvoyés à une communauté religieuse et non à la communauté nationale ? Être dépositaire du droit de prendre part à l'avenir de son pays par le vote devrait être la seule réalité qui vaille en ces heures, dans un événement qui réunit avant tout les Français, sans autre titre que celui d'être Français.